Tout ce que vous seriez heureux que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Cela résume tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieuse et facile est la route qui mène là où l'homme sera irrémédiablement perdu. Nombreux, hélas, sont ceux qui s'y engagent, mais qu'elle est étroite, la porte qui donne accès à la vie, qu'il est difficile le sentier qui y mène et qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Attention, méfiez-vous de ceux qui prétendent faussement parler au nom de Dieu. Lorsqu'ils vous abordent, ils se font doux comme des agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces en quête de proie. Cette parole se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, dans les versets 12 à 15. Lisons maintenant ce qui est écrit toujours dans le livre de Matthieu, mais au chapitre 16, au versets 24 et 25. Et voyons ce que Jésus nous dit. Puis, parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta, « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi trouvera la vraie vie. » Nous voyons dans ce texte combien il est important de considérer la vie des autres, de ne pas seulement chercher notre intérêt personnel, de considérer les intérêts des autres et de ne pas suivre certains serviteurs de Dieu qui nous emmènent dans une course qui n'est pas la course que les apôtres ont prise. Car n'oublions pas que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Il a livré sa vie, il a perdu sa vie et que notre vie n'est pas ici-bas, dans les biens de ce monde, mais notre vie, c'est le royaume de Dieu. Donc suivons l'exemple des apôtres, suivons l'exemple de Jésus-Christ lui-même, qui n'a pas considéré sa vie, qui a accepté de livrer sa vie. N'oublions pas aussi cette parole qui nous dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Ces paroles sont là pour nous montrer que notre motivation n'est pas notre justice, n'est pas de chercher notre intérêt personnel, mais notre justice, notre désir, ce qui doit nous motiver, doit être le royaume de Dieu, doit suivre l'exemple de Jésus-Christ. C'est ça que nous devons rechercher, suivre les modèles des apôtres et de Jésus-Christ lui-même, qui n'a pas regardé à sa vie, qui n'a pas cherché son intérêt, mais qui a été prêt à mourir sur la croix afin de nous permettre d'avoir accès au royaume de Dieu. Et nous voyons aussi que les premiers disciples n'étaient pas intéressés à sauver leur vie. Ils étaient prêts à mourir pour la cause de l'Évangile. Leur intérêt n'était pas de s'enrichir ou d'être bien physiquement ou d'être bien d'une façon matérielle. Mais leur désir, c'était d'accomplir la volonté de Dieu et d'hériter ainsi le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.